Grégory. Alors, voilà. Merci, merci pasteur. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que c'est pas évident de faire un jeûne pendant qu'on travaille. C'est pas chose facile, mais nous avons le Seigneur qui nous donne des forces, qui nous garde, qui nous donne du courage. Appuyons-nous sur lui et nous passerons ce moment haut la main, même si ça pourrait être pénible, même si l'estomac crie le contraire. Mais nous savons que nous avons un grand Dieu et il est là. Il ne nous dit pas de le chercher en vain. Il y a toujours quelque chose à recevoir quand on cherche le Seigneur de tout son cœur. Bien sûr, de tout son cœur. Donc, nous sommes de la deuxième partie de ce moment de jeûne et de prière, qui est le titre est être consacré. Nous avons parlé ce matin de la sanctification. Donc, nous allons poursuivre ce moment. Je vais prier pour remettre ce moment au Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons le glorifier, le louer. Et ensuite, Pasteur Kouti nous donnera une étude. Nous partagera ce que le Seigneur lui a mis à cœur pour nous. Donc voilà, je vais vous demander de vous lever et je vais prier pour présenter ce moment, Seigneur. Merci. Père éternel, Seigneur mon Dieu, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour tous ceux qui sont présents, Seigneur. Nous te remercions pour tous ceux qui nous suivront aussi, Seigneur mon Dieu, sur Étincelle, Seigneur mon Dieu, qui verront cette vidéo, Père éternel. Je te prie vraiment que tu puisses prendre le plein contrôle de ce moment, que tu puisses visiter chacun d'entre nous, que nous puissions laisser les problèmes de côté, que nous puissions te louer, Seigneur mon Dieu. Visite ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui porte un poids lourd, Seigneur mon Dieu. Nous ne savons pas, Seigneur mon Dieu, ce que les autres peuvent traverser, mais toi, tu connais toutes choses, tu vois toutes choses, Père. Je te prie vraiment de visiter les bien-aimés, tous ceux, Seigneur, qui ont peut-être un poids sur le cœur, une tristesse. Nous savons que tu es au-dessus de toutes choses, Père éternel, que tu pourvois nos besoins, Père. Alors nous nous remettons à toi, Seigneur. Permets vraiment que nous puissions passer un moment, Seigneur, avec toi, en paix, Seigneur, appuyé sur toi, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui fait l'impossible, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, Père éternel. Nous te remercions, Père. Bénis tout le groupe de louanges, Seigneur mon Dieu, la technique, le matériel, Père éternel. Bénis tous ceux qui sont encore sur la route, qui ne sont pas encore arrivés, Père. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Je te prie vraiment que nous puissions entendre ta voix, une parole pour chaque personne, Père. Merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons entendre ce tout premier chant qui dit ceci. Main levée, quand nous prions, nous te célébrons. Nous célébrons le Seigneur. Alors, nous allons se mettre debout. On va proclamer la victoire de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis là où vous êtes, le nom de Jésus-Christ. Main levée, cœur ouvert, nous levons nos mains vers toi. Nous allons tourner ce chant ensemble. Nous sommes prêts pour chanter, pour glorifier le Seigneur ce matin, ce soir? Oui. Main levée. Cœur ouvert, grand comme le ciel, te levant.
ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Proclamons le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Élevez. Levé, cœur ouvert, enveloppe le ciel. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, nous prions. Jésus, nous t'élevons. Encore le lever. Levé, cœur ouvert, enveloppe le ciel. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, nous prions. Jésus, nous t'élevons. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Élevez. Cœur ouvert. Nous voulons dire, Seigneur, en ce moment de ce temps de jeûne et de prière, dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne tout. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur. Je
cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi encore une fois. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Nous allons maintenant entonner ce chantème, être saint. Telle est ma prière, être saint, tel est mon désir. Et c'est mon désir ce soir d'être saint. Et c'est le chantème juste avant le message. Être saint. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Être saint encore une fois. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Telle est ma prière. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Pour ma vie. Pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Telle est ma prière. Être juste, ce que tu veux pour moi. Encore une fois, être juste. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Telle est ma prière. Être juste, ce que tu veux pour moi. Pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le, mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Je veux vous entendre pour vous dans ma vie. Pour ma vie, Transforme-la. Chante avec moi. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, mon esprit. Alléluia. mon esprit, échange-le. Fais-le. Comme une prière. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Pour ma vie, encore une fois, Seigneur. Pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le.
En effet, il est bon de dire au Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Nous pouvons le dire ensemble, eh bien, simplement, fais-le. Fais-le. Nous sommes contents de nous retrouver ce soir. Nous sommes contents d'être ensemble. Et je crois que là où Dieu est aussi sa bénédiction. Amen. Amen. Et je crois que nous avons de très bonnes choses ce soir. Et je voudrais vraiment saluer chacun. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur Étincelle. Soyez bénis là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons reçu un appel du Seigneur. Et je crois que cet appel nous concerne tous. Tous nous sommes concernés par cet appel. Dieu nous appelle à nous lever dans la prière. Est-ce qu'il y a de ceux qui sont d'accord avec moi? Il n'y a pas d'amen à cela? Vous n'êtes pas d'accord? Et je bénis le Seigneur parce que nous avons la possibilité de pouvoir le prier. Peut-être que dans les jours à venir, nous n'aurons pas ce privilège, frères et sœurs, vous le savez. Mais nous avons ce privilège aujourd'hui de pouvoir chercher sa face, de nous attendre à lui. Être consacré, tel est le thème de notre série de messages de soir, sur ce thème qui est le suivant, être consacré, être saint. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra sa face. Et nous voudrions être de ceux que Dieu utilise pour la gloire de son nom. Nous sommes au début des activités, nous voudrions dire, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Alors, quels sont ceux qui veulent être utilisés par Dieu? Je veux voir des mains. Amen. Je crois que Dieu aussi peut t'utiliser là où tu es. Amen. Amen. Alléluia. Je pense aussi à tous ceux qui nous suivent sur Étincelle. Soyez bénis là où vous êtes. Et vous qui nous suivez aussi, qui avez pris la décision de pouvoir faire ces 4 jours de jeûne et de prière, soyez bénis. Je crois que Dieu nous appelle à entrer dans de nouvelles dimensions, dans de nouveaux territoires, de prendre une nouvelle vision pour un nouveau service. Tout comme cet homme Josué, c'est cet homme que nous allons voir durant ce soir, demain soir, après-demain soir et dimanche matin. Ce sera autour de la personne de Josué. Parce que je crois que Josué était un instrument entre les mains de Dieu pour faire entrer le peuple d'Israël dans une nouvelle contrée. On pourrait parler d'une nouvelle dimension. On pourrait parler d'un nouveau territoire. Et Josué était un instrument qui n'était pas facile, mais Dieu l'a utilisé. Dieu a donné au peuple d'Israël tout le pays, mais il fallait combattre. Affronter des géants. Marcher par la foi et non par la vue. Faire confiance à Dieu. Découvrir qu'il est celui qui délivre de l'oppresseur, de l'ennemi, notamment en Égypte, mais aussi celui qui combat pour nous et qui jamais ne perd. Il devrait mémoriser cela et aussi entrer dans la vision. J'aimerais te dire, est-ce que tu as déjà vu dans la Bible Dieu perdre un combat? Est-ce que tu as vu que Dieu a perdu, il a dit, mais cette fois-là, ça c'est trop fort pour moi, je laisse tomber. Non, jamais. C'est pour dire que le Dieu que l'on sert est le Dieu tout-puissant. Il ne perd jamais. Il gagne toujours. C'est lui le grand vainqueur. Et nous sommes de son côté. Alléluia. Il ne perd jamais. Il gagne toujours. C'est lui le grand vainqueur. Alors j'aimerais te dire, s'il y a un grand vainqueur, il y a un grand perdant aussi. Alléluia. Et le grand perdant fera tout pour te décourager, pour te déstabiliser, pour vraiment t'empêcher d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà bénis et il nous a déjà donné la victoire à la croix. Et simplement, nous avons simplement à entrer dans la bénédiction que Dieu nous a déjà réservée. Alléluia. S'il y a une chose que j'ai pu expérimenter et que je suis en train de réfléchir dessus, je suis en train de me rendre compte que Dieu a donné à l'homme autorité sur les puissances des ténèbres. C'est-à-dire que les anges. Mais quand on regarde les anges, ce sont des envoyés de Dieu pour protéger les hommes. Or, Dieu donne à l'homme une autorité sur celui qui est appelé à le surveiller. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu
en créant l'homme, a donné à l'homme une autorité qui n'était pas son autorité. Et il lui a donné un nom, et notamment qui est au-dessus de tous les noms, mais aussi, en parlant de Jésus, mais les hommes, il leur donne autorité sur les puissances des ténèbres, les anges déchus. Or, les anges sont missionnés, c'est des envoyés de Dieu pour protéger les hommes. Et quand Satan voit que lui, il est un ange, si Dieu te donne à l'homme l'autorité sur les puissances, sur les anges, eh bien, il te donne autorité sur lui aussi. Et lui, il a dit, oh, non, Seigneur, tu t'es trompé. Aux hommes que tu donnes cette autorité-là, c'est à nous. Nous sommes au-dessus d'eux. Et Jésus, et le Seigneur a donné aux hommes d'être au-dessus des anges. Mais, il dit aux anges de les protéger. Et Satan dit, mais non, mais c'est pas du tout ça. Pourquoi je vous dis cela? Parce que tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. L'ennemi fera tout pour te détruire. Mais tu dois savoir que Dieu t'a donné autorité, puissance même sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Alors, il fera tout. Et je me te dis que si tu regardes à ce que l'ennemi fait, tu seras découragé. Si tu regardes à ce que l'ennemi, parce que quand il est question de temps de jeûne et de prière, il y a toujours des attaques, il y a toujours des combats, il y a toujours des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui n'est pas content. Mais j'aimerais te dire que quand tu prends le temps de pouvoir jeûner, c'est une bonne chose. Parce que tu veux te rapprocher de Dieu. Et quand tu te rapproches de Dieu, tu t'éloignes du monde, mais tu t'éloignes aussi du prince de ce monde qui est le diable. Amen. Alors j'aimerais te dire ceci, pour commencer ce soir, puisque ce soir c'est plus une introduction, et nous allons voir différents textes. Mais j'aimerais te dire ceci, si tu regardes à ce que l'ennemi fait, tu seras toujours découragé. Là, on dit que l'arme la plus précieuse de l'ennemi, c'est le découragement. Une chose, après une autre chose qui arrive, et au bout d'un moment, tu dis, mais ça ne finira jamais, et tu es découragé. Si c'est comme ça, j'abandonne. Et c'est ce qu'il veut. Mais j'aimerais te dire une chose, quand il est question de jeûne et de prière, il te faut être courageux, il te faut être déterminé, il te faut être passionné, je dirais même. Pour dire, non, mon objectif c'est dimanche matin, dimanche à 14h que j'arrête le jeûne. Je commence un jeûne aujourd'hui. Depuis hier soir, j'ai commencé, minuit, j'ai commencé mon jeûne. Et je termine dimanche après-midi. Parce que je crois que dans la présence de Dieu, c'est ce que nous verrons. Dans la présence de Dieu, il y a de grandes choses qui se passent. Alors, j'ai envie de te dire, ne regarde pas à ce que l'ennemi fait. Tu seras découragé. Mais si tu regardes à ce que Dieu fait, alléluia. Si tu regardes à ce que Dieu fait, tu seras encouragé. Dieu veut t'encourager et surtout ne pas aller au découragement. Alors, je voudrais te donner ceci. Et l'objectif que nous allons essayer d'atteindre et que nous allons atteindre par la grâce de Dieu, le nom de Jésus-Christ, est le suivant. Rencontrer Dieu, aller sur la montagne. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, allons à la montagne. Allons à la montagne. Dis-lui ça avec un sourire. Allons à la montagne. Encore, grimpons, allons plus loin. C'est-à-dire que Dieu nous invite à aller plus loin avec lui et plus haut avec lui. Amen. C'est-à-dire que cela nous parle de notre intimité avec Dieu. Seul, avoir un cœur à cœur avec lui. Un appel à redécouvrir Dieu, avoir un amour renouvelé. L'amour de Dieu pour toi et que Dieu a pour toi, mais l'amour que toi tu as pour Dieu doit grandir. L'amour de Dieu n'a jamais changé. Mais ton amour peut changer et il peut diminuer. Mais je t'invite et je crois que vraiment que Dieu va nous visiter durant ce temps. Amen. Je le crois vraiment. Il va nous renouveler. Il va nous aider à aller plus loin. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu es venu dans ce temps de jeûne, juste pour dire Dieu, je m'attends à toi, j'ai les yeux fixés sur les mains de Dieu, j'aimerais te dire que tu te trompes.
C'est bon de s'attendre à Dieu pour une chose précise. Et quand on jeûne, on a toujours un objectif. Mais sache que ce temps de jeûne qui est prévu, notamment pour ces 4 jours, c'est avant tout pour dire au Seigneur, Seigneur, je viens vers toi, non pas pour tes mains, mais c'est pour ton cœur. Et je veux avoir un cœur à cœur avec toi. Pour dire, Seigneur, non, je viens pour te dire que c'est toi et toi seul qui sois au centre de ma vie. Amen. Je voudrais dire, Seigneur, je voudrais de plus de toi dans ma vie. Je voudrais que mon amour pour toi puisse grandir. Je viens pour te rencontrer. Je ne viens pas parce que nous avons compris, nous l'avons dit ce matin, que quand on se rapproche de Dieu, quand on aime Dieu, quand on met Dieu vraiment en avant, eh bien, il n'y a rien qui ne puisse nous donner. Si tu aimes réellement Dieu, il est capable de pouvoir à tous tes besoins. Mais il voudrait que ton cœur soit tout entier à lui. Alors, si tu aimes déjà Dieu, quels sont ceux qui aiment déjà le Seigneur? Quels sont ceux qui veulent que leur amour puisse augmenter pour le Seigneur? Et cela, je vais lever même les 2 mains. Et je crois que le Seigneur va nous entendre. Merci. Je crois que le Seigneur vous a vu. Et notre objectif, c'est de découvrir un amour renouvelé. Un amour restauré. L'amour pour Dieu et Dieu seul. Ne rien attendre encore, mais plutôt dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Je veux que mon amour pour toi puisse augmenter. Je veux voir ta gloire. T'aimer toi seul. Ton intérêt que je cherche et non pas le mien. C'est toujours toi. Alors le verset clé qui va nous accompagner aujourd'hui, demain, après-demain et dimanche matin, est le verset que vous devriez apprendre par cœur et que vous connaissez peut-être parmi nous. Il s'agit de Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Et quand je dis Colossiens 3, verset 23, je reste persuadé que le groupe de louanges peut dire à haut et fort, on peut demander à Carole, on peut demander à Kiran, on peut demander à bien d'autres encore, à Rosila, à Ketsia. Que dit Colossiens 3, verset 23? Notre sœur Daniel aussi, on peut lui poser la question parce qu'elle connaît très bien ce verset. Colossiens 3, verset 23. Il dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour... Oh, on va reprendre cela. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va se mettre debout. On va proclamer ça ensemble. Alors, mettons-nous debout ensemble. Nous allons le proclamer bien fort et bien haut. Disons-le ensemble. Tout ce... Est-ce qu'on peut l'afficher? Merci. Tout ce que... C'est Colossiens 3, verset 23. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour... Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tu peux t'asseoir, merci. Alors, autrement dit, ton amour pour le Seigneur doit augmenter. Et si tu aimes Dieu, tu dois aimer Dieu de plus en plus. Et si tu aimes Dieu de plus en plus, tu vas aimer ton prochain de plus en plus. Parce que Dieu, il aime tous les hommes. Et il nous aime. Alléluia. Alors, voilà le titre de ce soir, de notre réflexion. Le titre est le suivant. Entre dans la présence de Dieu. Alors, c'est vrai que pour entrer dans la présence de Dieu, il te faut grimper. Et ce soir, nous allons faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. Nous allons monter sur la montagne. Et demain, après-demain, nous allons continuer à grimper. Mais je voudrais que tu puisses, ce soir, particulièrement pour ce premier jour, entrer dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Lisons ensemble dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1 à 12. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Et nous allons voir ce matin et pendant ce soir l'appel de Moïse. Moïse
Et on va voir deux textes où il est question toujours d'une montagne. Alléluia. C'est formidable. Parce que je crois que Dieu appelle, nous allons le voir parce que il est question de Moïse qui était avant tout, qui a vraiment été celui qui a été un instrument entre les mains de Dieu et que Josué a suivi. Il était un modèle pour Josué. Mais nous voyons avant tout ce que Moïse avait de particulier. Il avait avant tout fait une rencontre avec le Seigneur. Il était entré dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas être le même. Alléluia. Alors, lisons ensemble ce texte. Il dit ceci dans Exode chapitre 3, verset 1er. Moïse, nous allons du verset 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, près de Madian, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Et il va dire une chose très importante. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse, il dit après cela, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et il pensait même qu'il allait mourir, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et il pensait que ce serait terminé pour lui. Il était dans l'épouvante. Mais au verset 7, il est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai, alléluia, je serai avec toi. Vous allez voir que cela revient au moins 2 fois. Je serai avec toi. C'est au verset, nous sommes au verset 12. Je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Nous n'irons pas plus loin. Mais dans ce texte qui est formidable, on voit une chose très importante, c'est Moïse qui se retrouve sur le mont Horeb. Le mont Horeb, et il y a une chose particulière qui va se produire pour Moïse. Moïse est sur le mont Horeb et là il va voir un buisson qui est en feu. Et là il regarde, le buisson ne se consume pas et là il trouve que c'est étrange. Et croyez-moi, je ne sais pas si je serais aussi courageux que Moïse pour me rapprocher du buisson pour voir de quoi il s'agit ou encore de prendre les moutons. Ah, les moutons, pip, 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 et puis on y va parce que ça là, c'est pas normal. Un buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Alors, lui, il est plus courageux que moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rapprocher pour voir. Et quand il se rapproche pour voir, il entend une voix, Moïse, Moïse. Il a dit, mais, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu es est une terre sainte.
Alors la question que j'aimerais te poser d'ores et déjà, comment ce lieu, qu'est-ce qui fait que ce lieu, parce que Moïse connaissait ce lieu, il était habitué, depuis 40 ans, il connaît cette contrée-là, il sait très bien, il sait très bien que rien n'avait changé, les pierres étaient au même niveau, la vallée est toujours pareille, et puis il connaît très bien ce coin, mais il dit, mais comment il entend une voix qui lui dit, ôte tes souliers, car ce lieu est une terre sainte. Qu'est-ce qui faisait que ce lieu était une terre sainte? Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas parce que les pierres étaient différentes, ce n'est pas parce que non, mais c'est parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une manière d'être. Et la première des choses que Dieu va lui dire, Moïse, oh stop, première des choses, enlève tes chaussures. Est-ce que les chaussures de Moïse étaient remplies de boue? Vous savez, comme les bottes là, vous savez, quand on va faire le jardin et puis on revient avec les bottes là. Est-ce que c'était ça? Non, mais c'était une image pour dire quoi? Que dans la présence de Dieu, il faut se dépouiller et surtout enlever toutes les souillures. Autrement dit, si tu veux entrer dans ma présence, enlève tes chaussures. Les chaussures représentent bien les lieux sales qu'on peut passer dessus, les souillures. Mais ôte tes chaussures, pourquoi? Parce que dans ma présence, il faut être sans souillure. Et cela nous parle de quoi? De la sanctification. Cela nous parle de Dieu qui est saint, saint et saint. Et dans sa présence, on ne peut pas entrer n'importe comment. Et cela devrait parler à une personne pour dire, mais si tu veux entrer dans la présence de Dieu, si tu veux être à l'écoute de Dieu, si tu veux que Dieu puisse pouvoir te parler, si tu veux jeûner, il faut avant tout se purifier. Alors qu'est-ce qui souille l'homme? Nous l'avons vu ce matin. C'est le péché. Le péché souille l'homme. Et Dieu va dire ceci, Moïse, ôte tes chaussures. Et il va lui dire ceci, et quand Moïse va certainement prendre le temps de défaire ses chaussures, d'enlever justement les sandales, je ne sais pas si c'était des sandales comme bien des Nike Air ou bien qu'il avait le temps de pouvoir enlever, je ne sais pas trop, mais il a enlevé, et puis quand il a enlevé, il vient de la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, vous savez, je suis sûr qu'il n'était pas, il s'est fait tout petit, parce que dans la présence de Dieu, de voir une flamme de feu, et la flamme de feu, elle ne bouge pas, il n'y a pas de gaz derrière, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien, et pourtant, le feu est toujours le même. Parce que Dieu et Moïse va faire une chose précise sur la montagne. Il va rencontrer, alléluia, Moïse va sur la montagne d'Horeb, va rencontrer Dieu. Quelqu'un dira peut-être différemment, c'est Dieu qui est venu le rencontrer. Mais on va voir que par la suite, Moïse aura toujours cette attitude de monter, d'aller sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et je crois que cela est valable aussi pour nous. Il y a une grande vérité qui est la suivante. Si tu veux rencontrer Dieu, il te faudra monter sur la montagne. Et sur la montagne, tu ne peux pas amener tout ce que tu as. Ta maison ne peut pas aller sur la montagne. Tes amis ne peuvent pas monter sur la montagne. Tu devras monter seul sur la montagne. Et sur la montagne, il y a Dieu qui est là et qui te dit, tu veux entrer dans ma présence, c'est bien. Mais avant tout, il te faut être dans la sanctification. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit ceci, Dieu se laisse trouver par celui qui le... Et Moïse, il est là, dans la présence de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Et sur cette montagne qu'a eu l'appel de Moïse. Dieu va dire, Moïse, maintenant, Moïse, tu iras et tu vas délivrer ton peuple. Et tu vas libérer ce peuple. Parce que pourquoi? Ce peuple est sous l'oppression. Ils ont crié à moi et je vais les délivrer. Et c'est toi que je vais utiliser. Et Moïse va dire, hey, Seigneur, Seigneur, quand même. Alors, premièrement, je ne sais pas parler. Deuxièmement, on voit qui tu veux. Je pense que un tel là, un tel... Moïse, c'est toi. Moïse, toi. Et j'imagine que Moïse devrait être certainement surpris de par la mission que Dieu lui donnait. Sauf que, auparavant, Dieu est en train de lui dire,
Moïse, tu iras là où tu as échoué auparavant. C'est là par là quelqu'un. Là où tu as échoué auparavant, c'est là que je t'envoie. Mais cette fois, tu iras parce que tu as été et tu as voulu faire par tes propres moyens. Mais maintenant, je t'envoie et quand je t'envoie, je serai avec toi. C'est moi qui fera et toi, tu verras ma gloire. Mais avant, Moïse a dû avoir une rencontre avec le Seigneur. Il a voulu, et la Bible nous dit que Moïse, quand il était en Égypte, il a voulu délivrer le peuple d'Israël de l'oppression et il a dit, mais il a voulu faire par ses propres moyens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un homme. Et quand il a vu que la chose se savait, il a fui dans le désert. Parce qu'il pensait que c'était pour lui et il avait utilisé les moyens humains. Et Dieu va le rencontrer près de 40 ans de préparation pour une mission. Et Dieu va lui dire maintenant, Moïse, je t'envoie vers Pharaon pour libérer mon peuple. Et Moïse va dire, ah Seigneur, ça, d'accord, mais pas moi, quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec Moïse sur la montagne? Je vous pose la question. Parce que généralement, les bergers, ils sont seuls. Hein? Et souvent, Dieu ne méprise pas les petits commencements parce que pour être un berger des hommes, il faut être un berger des animaux. Et l'exemple nous est donné avec David, n'est-ce pas? Parce que vous savez, il y a des brebis qui sont dociles, mais il y a d'autres brebis qui sont des brebis. Il n'y a pas qu'à attendre même. Hein? Ou qu'à fouache, il y a qu'à virer quand même. Mais il a dû apprendre à maîtriser. Mais là, Dieu l'avait façonné. Et sur le mont Horeb, il y a une chose particulière qui va se dérouler dans la vie de Moïse. La vie de Moïse va changer à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer Dieu. Alléluia. Cela veut dire qu'en fait que dans la présence de Dieu, il y a une transformation. Dieu va lui dire, mais écoute, Moïse, tu vas aller. Et Moïse va dire, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Et Dieu va lui dire, mais effectivement, tu as essayé par tes propres moyens. Tu n'as pas réussi par tes propres moyens. Mais maintenant, et Dieu lui donne une promesse. Et ça, vous devriez souligner cela. Quelle est cette promesse? Alléluia. Et ça, c'est une parole pour toi aussi. Il a été dit à Moïse, je serai avec toi. C'est-à-dire que pour faire une telle action, Dieu dit, le je suis, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a tout pouvoir, le Dieu de tes pères, le Dieu qui a tout créé, le ciel et la terre, te dit, je suis avec toi. Si Dieu te dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et te dit qu'il est avec toi, est-ce que tu as à craindre quelque chose? Je te pose la question. Et pourtant, nous sommes souvent, Seigneur, un petit bruit qu'on a entendu sur le toit. Seigneur, préservez-moi. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Bon, appelez pas de serre. Mais non, mais sois tranquille. Pourquoi? Le plus fort, le grand vainqueur est avec. Il est avec toi. Et Moïse va dire, mais auparavant tu as fait sans moi, mais maintenant fais avec moi. Et ça fera toute la différence. Et Moïse va dire, mais je ne sais pas parler. Et je bénis le Seigneur parce que Moïse, il a reconnu son état de faiblesse. Mais il n'était pas bien placé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne savait pas parler. Il était certainement comme moi-même, vous avez remarqué, je parle le bout de la langue. Il était en train de... Si c'est pour prendre le micro, on ne comprend pas grand-chose. Mais je dis, mais écoute, n'est-ce pas moi qui ai créé la langue? N'est-ce pas moi qui fais? Et Moïse va reconnaître son état de faiblesse. Il va dire, mais je ne suis pas... Et là, Dieu va lui dire, tu es faible, c'est vrai. Mais je suis capable de changer tes faiblesses en... Ça devrait parler à une personne. Je suis capable de changer ta faiblesse en force. Là où tu es faible, là où tu as échoué, là où tu n'as pas su faire, je suis capable de te donner la réussite. Alléluia. Moïse nous dit sur la montagne, mont Horeb, il ne sera plus jamais le même. Pourquoi? Parce qu'il a eu une rencontre avec Dieu.
Et Dieu est celui qui donne les capacités. Ah, ça devrait dire à une personne devrait dire yes, 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 c'est pour moi, ça c'est pour moi. Je ne suis pas capable, mais Dieu est capable de me rendre capable. Je ne sais pas jouer, mais ce n'est pas grave. Il pourra me donner à jouer. Si je le cherche vraiment, il est capable. S'il voit vraiment, si c'est ce qu'il attend pour moi, je suis capable de faire. Je ne sais pas comment, mais je vais faire. Et je vais justement faire comme Kedia dimanche. Bonne introduction, hein, Kedia, au niveau du piano. C'est ça. Mais c'est ça. Dieu donne des capacités. Et là où tu te sens limité, c'est bon. Mais Dieu te dit, mais avec moi, c'est pas la même chose. Quelqu'un devrait dire, yes, 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 c'est pour moi. Peut-être que tu as dit souvent, ah non, je n'y arrive pas. Laissez ça tomber. Et les autres qui sont autour de vous, au lieu de vous dire, mais non, prends courage. Regardez, mon raison, quittez ça, c'est pas bon ça. Mais Dieu te dit, mais je serai, tu as fait auparavant par tes propres forces. Maintenant, je te dis, maintenant, avec moi, c'est possible. Alléluia. Et Dieu, Moïse, il ne va pas quoi? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui montrer sa puissance. Il va lui dire maintenant, il va dire, Moïse, d'accord, écoute, rapproche-toi. Qu'est-ce que tu as dans ta main là? Un bâton. Jette-le par terre. Et quand il le jette par terre, qu'est-ce qui se passe? Le bâton devient un serpent. Un serpent. Et j'imagine, parce que dans le désert, il n'y a pas de petits serpents. Et puis les serpents là, ils sont très machins. Donc, mais le bâton devient un serpent. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Que les choses inanimées, Dieu est capable de les rendre la vie là où il n'y a jamais eu de vie. Est-ce qu'il n'y a pas d'amen à cela? Dieu est capable de changer justement un bois en une chose qui a une vie. Alléluia. Cela pour dire que rien n'était possible à Dieu. Le bois peut devenir une vie, un serpent. Mais je dis, Seigneur, je vais pas faire une colombe ou bien un truc comme ça. Mais serpent, et j'imagine que si Moïse, ça devait faire quoi? Dieu était de le confronter entre quoi et quoi? Il était appelé à faire face à ses peurs. Et Dieu lui dit, mais écoute, c'est un serpent. Et j'imagine Moïse faire un petit, s'il a été sandales, il va chercher une petite pierre et puis serpent. Et Dieu lui dit maintenant, Moïse, oui, mais ses yeux, c'est pas sur le bois buisson, mais c'est sur le serpent. Parce que le serpent là, il fait chu. Et il entend Moïse, prends-le par la queue. Ouh, Seigneur, là, alors là, alors c'est par la foi. Seigneur, et puis quand il le tient, qu'est-ce qui se passe? Le serpent redevient bâton. Dieu est capable de donner la vie à ceux qui n'existent pas, mais aussi de reprendre la vie à ceux qui existent. Moïse a une expérience extraordinaire où c'est dans la présence de Dieu, sur la montagne seul. Et là, il était appelé à affronter ses peurs pour prendre le serpent. Et j'imagine que le serpent, ça doit bouger, vous savez, ça bouge, c'est gluant, mais il fallait le tenir. Et quand il a tenu, Seigneur, tu es grand. Mais avant, il faut tenir le serpent. Il faut affronter ses peurs. Et Dieu va lui dire encore maintenant, mets ta main, Moïse, mets ta main dans ton sein et enlève-le. Et quand Moïse met sa main dans son sein et il enlève, il voit une lèpre blanche. Il dit, Seigneur, pas moi. Je suis encore jeune. Non, il avait dit comme un bel âge. Mais je ne vais pas mourir maintenant. Et la lèpre de le temps était quelque chose de terrible. C'est comme aujourd'hui on parle de cancer. Mais là, la lèpre, c'était vraiment quelque chose de terrible. Parce que pourquoi? Qui dit lèpre, dit séparation, dit vraiment mort à petit feu. C'est la chair qui tombe en pourriture. Et vous allez voir que souvent, ceux qui ont la lèpre, ils ont des bandes partout parce que la chair, elle tombe. C'est terrible, hein? Et Dieu lui dit, maintenant Moïse, j'imagine Moïse me dit, aïe, mais à présent, pas t'es malade, à présent, ma malade. Seigneur. Et puis le Seigneur il dit, mais écoute, Moïse, j'imagine qu'il dit, regarde ça qui arrive, Moïse, oui. Et puis là,
remets ta main dans ton sein. Et là maintenant, enlève-le. Et qu'il l'enlève. Ah, alléluia, béni soit l'Éternel. Et si ça mettait en bas, sa main sera en haut pour dire béni soit l'Éternel. Parce que sa main a été changée. Pour dire quoi? Dieu est capable de guérir toutes les maladies. Et Dieu va dire donner un signe à Moïse. Moïse, jette de l'eau sur terre et sur la terre. Et quand il va jeter l'eau va devenir du sang. Pour dire que Dieu est capable de changer les situations. Et même les situations qu'on n'aurait jamais imaginées. Des choses naturelles pour les amener dans le surnaturel. Et de le surnaturel pour amener au naturel. Il n'y a pas d'aménace là? C'est notre Dieu. Et Moïse sur la montagne, il va rencontrer ce grand Dieu. Et à partir de ce moment-là, sa vie ne sera plus jamais la même. Et j'ai envie de te dire, tu veux changer, tu veux être transformé, va sur la montagne. Va rencontrer Dieu. Rencontre ton Dieu. Seul avec lui. Tout cela se passe sur la montagne, seul avec Dieu. Dieu a des choses à te montrer, à te dire. J'aimerais te dire ceci. Prends ce temps de jeûne et de prière pour le rencontrer, lui et lui seul. Dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Amen. Seigneur, j'ai soif de toi. Être sur la montagne, c'est peut-être difficile de point de vue humain. 4 jours de jeûne, pasteur, je n'ai jamais fait ça. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est une demi-journée de jeûne. Et là, j'ai failli tomber dans les pommes. Alors maintenant, tu me dis 4 jours de jeûne, mais comment que je vais faire? Mais c'est peut-être pas évident, mais rassure-toi. Quand tu vas monter sur la montagne, quand tu seras sur la montagne, dans la présence de Dieu, on ne peut pas être toujours le même dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe parce que le Dieu que je cherche, que je rencontre, est le Dieu qui transforme les vies, qui change les cœurs, qui change les situations. Et ta vie peut changer. La réalité, c'est que tout cela se passe sur la montagne. Et là, c'est uniquement le tête-à-tête Dieu et Moïse. Et Dieu veut te montrer des choses. Dieu veut te transformer. Dieu veut te façonner. Mais il faut que tu aies ce tête-à-tête avec lui. Notez ceci. Il est dit ceci dans, me semble-t-il, dans l'Ancien Testament. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne... C'est quand tu prends du temps dans la présence de Dieu que Dieu te révèle des choses. Alléluia. Dieu te montre des choses. Mais il est aussi capable de te façonner pour te dire que là où tu as échoué dans le passé, je suis capable de te donner la réussite. Mais cette fois, c'est avec moi. Il n'y a pas d'aménace là, tu n'as pas compris? Tu as peut-être été au permis. Tu as été plusieurs fois. Mais tu étais pas toi-même. Mais depuis que tu as prié, tu as jeûné. Maintenant tu y vas et tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui vais conduire. Mais c'est toi qui conduiras. C'est toi. Et forcément, si toi tu n'es pas bon, mais tu sais que celui qui est en toi est plus bon. Il est meilleur. Et là, il va prendre le volant. Et puis c'est fort. Main droite, main gauche. Passer première, seconde, troisième. Et puis là, permis, forcément, pourquoi? Parce que tu dis que, et quand tu as le permis, tu dis que c'est pas moi qui ai le permis, mais c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que tu as expérimenté quelque chose avec Dieu. Amen. Notez qu'avant que Dieu puisse nous envoyer pour une mission, il faut déjà avoir cette rencontre avec lui. Mais avant de nous envoyer, il faut être équipé. Et Dieu va équiper Moïse. Dieu va dire à Moïse maintenant, eh bien je te donne un bâton. Mais ce ne sera pas le même bâton que tu avais. Tu avais un bâton dans le passé, mais ce bâton-là, il est remplacé par un autre bâton qui est capable de, en étant sur terre, en se transformant en serpent, à manger les serpents des Égyptiens. Ce serpent-là, c'était, alléluia, ce serpent-là, il est capable de faire des... Ce serpent mangeait les serpents des Égyptiens. Parce que ce serpent-là n'est pas un serpent naturel.
Alléluia. C'est un serpent surnaturel. Parce qu'il est capable de manger d'autres serpents. Il ne grossit pas. S'il a mangé 4 serpents, il aussi même grossir. Mais il qu'à manger parce que pourquoi? Dieu est capable de changer. Il les met des temps, des circonstances. Et quand Dieu va dire à Moïse, prends le bâton, frappe la mer ou bien c'est ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? Au travers du... Il n'y a personne avec moi? Bâton. Mais c'est un bâton que Dieu a transformé. Et il te donne un équipement. Quand tu es dans la présence de Dieu, autrement dit, c'est dans la présence de Dieu que Dieu te donne l'équipement nécessaire pour que tu puisses faire le travail. Amen. Donc c'est bon, c'est bon. J'ai envie de te dire, c'est très bon d'être dans la présence de Dieu. Et là, Dieu te donne ce qui convient pour avancer. Et Moïse va recevoir justement des directives, va recevoir une chose précise. Il doit recevoir aussi une aide à Aaron qui va parler. Il dit, c'est pas parler, mais Dieu dit, mais écoute, d'accord, mais tu m'énerves, viens-toi, mais bon, c'est pas grave. Aaron va parler pour toi, mais... La Bible nous dit que Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Parce que Moïse dit, mais il parlait aller. Et des moments, vous savez, qu'est-ce que Dieu fait? Pas que Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Une belle tape, il dit, bah! Oui, d'accord, j'y vais. Ça vous êtes différent de moi? Quand vous ne voulez pas faire une chose, et puis tu es en train de traîner, dit, est-ce que je dois aller? Wap! Et Dieu nous corrige. Bon, vous êtes peut-être différent de moi, vous êtes plus sage. Avant que Dieu nous envoie, il nous prépare. Et si tu veux parler d'une personne que tu ne connais pas, ce sera difficile pour toi. Mais pour parler, quand tu parles d'une personne que toi tu connais, c'est différent. Pas vrai? Quand tu parles d'une personne que tu n'as jamais rencontrée, dis, un tel est comme ça, il est comme ça. Mais quand tu le rencontres, on m'avait parlé de toi, tu étais comme ça, mais c'était même pas ça. J'ai même pas vu la moitié. C'est comme la reine de Séba qui a rencontré Salomon. J'avais entendu dire ça de toi, mais quand je t'ai vu, mais on m'a même pas raconté le millième. Mais tu es vraiment... Parce qu'elle a rencontré Salomon. Quand tu rencontres une personne, tu peux parler de cette personne. Amen. Mais quand tu n'as jamais rencontré cette personne, tu peux parler de cette personne par rapport à ce que tu as entendu des autres. Mais quand tu l'as rencontré personnellement, c'est différent. Dieu lui démontre sa puissance à lui d'abord. Et ensuite, Moïse devra le démontrer aux autres. Amen. Et tant que tu n'as pas encore expérimenté une chose, tu ne peux pas trop en parler. En fait, tu peux en parler, mais tu vas parler avec légèreté. Ce sera léger. Quand tu n'as pas encore expérimenté une chose précise, tu peux en parler, mais tu en parles, oui. Mais tu sais que si les maris, les femmes n'ont qu'à se soumettre à leur mari dans le mariage, et puis le mari, il n'a qu'à aimer Dieu, et puis bon, c'est tout le monde qui est de la soumission, et c'est bon. Et moi, je ne suis pas marié. Moi, je donne ce conseil parce que bon, j'ai étudié, et puis. Mais quand tu es dans le mariage, et tu as expérimenté que la personne que tu aimes est bien à côté de toi, et puis qu'elle te dit des mots qui ne sont pas trop gentils. Tu te dis, écoute, j'ai presque envie de mettre l'évangile de côté. Il faut attendre et puis comprendre. Mais quand tu as expérimenté la chose, quand tu es passé par un certain chemin, quand tu as été déjà malade, quand tu as expérimenté une maladie, quand tu as dit avec certaines choses, tu ne pourras pas dire l'autre. Mais oui, mais tu n'es qu'à mettre confiance sur mon bon Dieu. Puis c'est bon. Mais quand tu es passé par là, tu vas dire, eh bien, un tel, on nous prie parce que, ou qu'à juste plairer, puis pourquoi? Parce que tu l'as déjà expérimenté. Et Dieu va avant tout permettre que Moïse puisse expérimenter sa gloire, sa puissance, pour qu'après qu'il puisse ensuite aller et démontrer aux autres. Et quand tu as expérimenté une chose, tu peux en parler avec assurance. Et Moïse, avant tout, a rencontré Dieu. Je vois que le temps est déjà bien avancé. On avait commencé en retard, donc vous me pardonnerez pour le petit retard. Mais je vais quand même prendre le temps pour terminer quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pas de pierre à la fin, ni de tomates. Merci. Alors, je vous invite maintenant à lire un autre passage pour démontrer que être dans la présence de Dieu a de très bonnes choses. Lisons dans Exode chapitre 34.
Et nous n'allons pas lire beaucoup, nous allons lire du verset 28 à 30. Qui est-ce qui a... Je vais demander à Rosella si elle peut bien lire ce passage. Moi, merci. Exode. Tiens. Exode chapitre 34. On va le lire assez rapidement. Du verset 28 à 30. Merci. On va lui donner un micro. Ok. Du verset 28 à 30. Et là, il est question d'une montagne toujours. Et là, il s'agit de la montagne de Sinaï. Merci, Rosella. Dieu seul est plus gros. Attends. Amen. Alléluia. Nous allons lire maintenant. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Voilà. Dans ce passage, il est question de Moïse, toujours sur une montagne. Et on voit que Moïse, il va souvent recevoir de grandes choses, des choses essentielles, ou sur la montagne. Il est dit ceci au verset 33 maintenant. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Il mit un voile sur son visage. Sur la montagne, ici, Moïse va dire ceci au peuple d'Israël: préparez-vous, sanctifiez-vous, préparez-vous à recevoir du Seigneur. Mais personne ne mettra le pied sur cette montagne, parce que cette montagne est une montagne sainte. Et vous allez vous préparer. Et moi, Josué et moi, nous allons monter et je vais m'attendre au Seigneur. Et sur la montagne, là, Moïse va rencontrer Dieu. Il est passé 40 jours et 40 nuits. Il va prendre du temps dans la présence de Dieu. Là, dans la présence de Dieu. Sur la montagne, dans la présence de Dieu. Et sur cette montagne, il va partager. Il va recevoir de Dieu. Et j'aimerais te dire que sur la montagne, il y a des choses que Dieu voudrait te donner. Quand tu prends du temps pour chercher Dieu, pour entrer dans sa présence, Dieu te donne des choses qui sont bonnes, de bonnes choses, non seulement pour toi, mais aussi pour ta descendance, pour ceux qui te suivent et toute encore ta génération. Qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse? Pardon. Moïse était sur la montagne. Pardon. Et qu'est-ce qui s'est produit? Sur la montagne, il a reçu les tables de la loi, les 10 commandements. Mais ce n'est pas Moïse qui avait eu l'occasion d'écrire par sa propre main, mais c'est Dieu lui-même qui a écrit ces 10 commandements. Autrement dit, sur la montagne, quand il a été rencontré Dieu, Dieu lui a donné quelque chose d'extraordinaire, les 10 commandements. Savez-vous que la loi civique, merci, la loi civique aujourd'hui, eh bien,
a pour base les 10 commandements. Vous savez pas ça? Oui, hein? Les 10 commandements encore sont valables aujourd'hui. Pour dire comment il faut se comporter avec son prochain. Et cela, ça a été donné à quel moment? Moïse, ça lui a été donné, eh bien, lorsqu'il était sur la montagne. Une bénédiction pour nous encore aujourd'hui. C'est vrai que les hommes, ils mettent de côté tout ce qui est l'enseignement que Dieu veut, parce que notre génération, eh bien, refuse Dieu. Mais Dieu a donné à Moïse de sa propre main en hébreu, donc Dieu a écrit en hébreu pour le peuple. Mais il a fallu qu'il y ait un homme qui puisse aller sur la montagne. Est-ce que tous ceux qui ont reçu, tout le peuple est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements? Non. Mais il y a eu seulement Moïse. Si Moïse a eu une intimité avec Dieu, et j'aimerais te dire que dans l'intimité avec Dieu, Dieu est capable de te donner des bénédictions, non seulement pour toi, mais aussi pour toute ta génération. Cela est formidable. Mais là où je veux attirer ton attention, parce que je veux te stimuler ce soir à entrer dans la présence de Dieu, à monter sur la montagne, être seul avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit? Dans la présence de Dieu, il parlait à Dieu. Mais quand il parlait à Dieu et Dieu lui parlait, il y a eu une interaction. Que s'est-il produit? La Bible nous dit ceci, que quand il est redescendu, le visage de Moïse resplendissait. Cela veut dire que sur la montagne, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Être dans la présence de Dieu, tu ne te rends peut-être pas compte de ça, mais tu es transformé en sa présence. Autrement dit, dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu vient sur toi. Alléluia. C'est-à-dire que quand Moïse était sur la montagne, il était là. Mais on pourrait dire à Moïse, mais Moïse, et quand il est redescendu, son visage est tellement resplendissant que les autres n'arrivaient pas à le regarder parce que son visage était rayonnant. Étonnant, n'est-ce pas? Et vous imaginez le soleil, quand vous regardez le soleil, mais le soleil est venu sur le visage de Moïse. On n'arrive même pas à fixer Moïse. C'est trop, ça m'éblouit. Ouh! Moïse. Et vous imaginez cette situation. Pourquoi? Parce que Moïse était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Non seulement Dieu te donne ce qu'il y a de nécessaire pour toi et pour les autres, mais dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, elle vient sur toi. Cela est formidable. Et je voulais dire à une personne ceci. Entre dans la présence de Dieu. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne seras jamais le même. Et la Bible nous dit que c'est ce que nous allons voir à partir de demain. Josué était avec Moïse sur la montagne. Vous savez, il a fait un bout de chemin avec Moïse et Moïse a été seul de la présence de Dieu. Mais celui qui l'accompagnait, c'était Josué. Et nous allons voir qu'à partir de demain soir, Josué a été un instrument entre les mains de Dieu. Parce que pourquoi? Pendant que Moïse montait sur la montagne jusqu'en haut, lui, il faisait un bout de chemin avec lui. Autrement dit, il était déjà en préparation. Moïse était en train de l'enrôler à être déjà dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses noter ceci. Dieu avait dit que personne n'approche de cette montagne-là. Mais Josué, lui, a accompagné Moïse dès la première fois et ensuite les autres fois. Pourquoi? Parce que Josué était appelé à entrer. Autrement dit, il y a de ceux qui sont autour de toi. Que si toi tu entres dans la présence de Dieu, tu vas les attirer de la présence de Dieu aussi. Amen. Autrement dit, il y a de ceux que tu devrais influencer dans la présence de Dieu. Autrement dit, si tu dois venir dans le jeûne et prière, ne viens pas seul. Viens avec tes enfants, viens avec tes amis, viens avec tes collègues. Viens parce que pourquoi? La bénédiction est non seulement pour moi, mais là aussi pour vous. Et vous pouvez être bénis dans le nom de Jésus.
Mais ce que j'aime dans ce texte, on n'a pas le temps de le lire, mais ce n'est pas grave, je vais terminer. Dans ce texte, vous savez ce qui s'est produit? C'est que Josué, pendant qu'il était avec Moïse sur la montagne, il était préservé. Dieu l'avait préservé de quoi? De grandes débauches. Parce que sur la montagne, pendant que Moïse est en train de recevoir les tables de la loi, recevoir de Dieu des bénédictions, recevoir des choses, quand il redescend, il entend quoi? Il y a le carnaval, le premier carnaval, où ils ont fait un veau d'or, et puis ils suivaient le veau d'or. J'imagine c'est Moïse comme ça, et puis la Bible se dit quoi? Ils se sont mis à se livrer à la débauche, à faire des choses. Et quand Moïse redescend, il dit, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Aaron, mais comment tu as laissé le peuple en désordre? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu toujours, et sache qu'il y aura toujours des conséquences au péché. Mais le fait que Josué était sur la montagne avec Moïse, il a été préservé de beaucoup de débauches. Autrement dit, quand tu vas sur la montagne, cela te préserve aussi de beaucoup de mauvaises influences. Il n'y a pas d'amen à cela? Donc il y a du bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Il y a du bon d'être dans la présence de Dieu. Et je me dis qu'on a commencé ce matin, c'est vrai que nous n'étions pas très nombreux, mais nous étions là. Et nous avons prié. Et ce soir, nous sommes là. Demain, Dieu voulant, nous serons là. Après demain, nous serons là. Jusqu'à dimanche, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons faire un pas de foi. Nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons être transformés. Et de sorte qu'après, que le voisin ne puisse... Pourquoi le voisin? Le collègue là, toi là. Il dit, mais il y a un changement. Depuis que tu as fait le jeûne, je ne te reconnais pas. Parce que tu étais dans la présence de Dieu. Et le chemin, c'est par quel chemin? Parce que moi, si Dieu a fait ça pour toi, si tu as transformé un monde qui était si mauvais, bon, on ne va pas dire ça comme ça, mais bon, si pas bon con, et puis bon Dieu, il va faire ça. Montrez-moi chimère. Parce que moi aussi, c'est qui intéresse moi. Parce que s'il fait ça, bon, il est capable de aussi faire moi et il peut faire moi. Amen. Il doit avoir une différence. Si tu étais accro à une chose, ta famille, tes amis doivent voir la différence. Dis que un monde qui était si mauvais, bouche pas tes bon même. Eh bien, bon Dieu passe en savon dedans. Et il l'avait même. Si tu étais accro à ceci, accro à cela, je ne sais trop quoi. Mais Dieu est capable de changer. Alors, quels sont ceux qui veulent être transformés? Nous allons nous mettre debout maintenant, nous allons prier. Si tu es d'accord, si tu veux être transformé, nous allons nous mettre debout maintenant. Et nous allons prier. Disons-le ensemble au Seigneur. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. J'ai déjà échoué dans bien des situations. Mais tu me dis encore une fois, viens dans ma présence. Je viens dans ta présence maintenant. Je veux me rapprocher de toi. Je reconnais que sans toi, je n'y arrive pas. Mais maintenant, je viens et je crois que tu es capable de changer mon cœur. Tu es capable de changer ma situation. Alors je t'invoque, Seigneur. J'invoque ton nom au-dessus de tout nom, afin que ma vie soit visitée par ta sainte présence. Au nom de Jésus, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Et fais de moi un instrument de bénédiction. Non seulement pour ma famille, mais pour tous ceux qui m'entourent. Je veux te rencontrer. Je veux t'aimer davantage. Je veux être utilisé par toi. Alors Seigneur, sers-toi de moi.
Fais-moi voir ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse un grand bien. Que Dieu te renouvelle. Mais à partir de ce moment, si tu étais hésitant pour faire ces temps de jeûne et de prière, prends la victoire. Dis Seigneur, je suis dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. Alors parle-moi. Équipe-moi. Donne-moi ce qui est nécessaire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons terminer par ce chant thème. Et c'est vrai que je ne sais pas quels sont ceux qui ont être consacrés le premier jour. Vous l'avez tous reçu, ce petit feuillet. Est-ce qu'il y a de ceux qui n'ont pas reçu ce feuillet? Ce sont les sujets de prière. Ok. Alors, est-ce qu'on peut, je demandais à Carole s'il veut bien faire quelques copies. Il y en a combien? Je peux lever la main de ceux qui n'ont pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Est-ce qu'on peut faire 14 copies, si c'est possible? Comment? Les 14 copies. Et vous l'avez aussi sur le groupe Étincelle. C'est la prière pour aujourd'hui. Et je voudrais que nous puissions prendre un temps. C'est vrai que nous n'avons pas le temps ce soir, le temps est dépassé. Mais je voulais que vous puissiez prier. Nous allons prier demain soir s'il le faut pour cela, parce que nous voulions toujours réserver un petit temps de prière. C'est pourquoi on va commencer à l'heure. Par la grâce de Dieu, on va essayer, musiciens, de commencer à l'heure pour qu'on puisse avoir ce temps de prière. Oui, les copies, c'est pour ceux qui n'ont pas accès au WhatsApp, mais je pense que ce soir, on peut aussi faire, c'est pas grave, des copies, parce que c'est important que vous puissiez prier. On va partir avec ce, vous l'avez, hein, c'est ce dernier sujet. Vous avez les différents sujets qui se sont présentés dans notre bulletin de jeûne et de prière. Mais le dernier sujet dit ceci: prions Dieu que Dieu nous donne un lieu pour ces deux zen, que Dieu nous montre sa volonté et dirige nos pas pour trouver le nouveau lieu, que Dieu pourvoie au financement pour l'achat d'un terrain, d'un bâtiment, pour la construction, que Dieu amène à ces deux zen des serviteurs pour l'œuvre de bons collaborateurs pour le pasteur. Nous allons prier pour ces sujets. Vous avez ces sujets parce que vous l'avez aussi pour ceux qui ont WhatsApp, sur le groupe Étincelle, vous avez ces différents sujets. Alors, vous avez le sujet d'aujourd'hui, vous aurez aussi, à partir de demain, le sujet de demain, et ainsi de suite. Mais j'aimerais vous dire ceci. Nous disons, nous avons des besoins, c'est vrai. Nous voulons jeûner pour avoir un nouveau lieu, pour avoir différentes choses. Nous voulons dire, Seigneur, avant tout, sers-toi de moi, Seigneur. Change mon cœur. Utilise-moi. Et je crois que le Seigneur va ouvrir des portes. Mais la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors nous disons, Seigneur, donne-nous un lieu avec un parking. Un lieu, pourquoi pas, qui est déjà suffisamment, qu'on puisse déjà entrer et puis nous allons rénover. Mais qu'on puisse faire 3 niveaux parce qu'il y a des projets. Hein? Vous avez compris, hein? Premier niveau, c'est parking. Deuxième niveau, c'est la salle. Troisième niveau, c'est pour les salles pour les étudiants. Et puis quatrième niveau, c'est pour les salles pour les séminaires. Il y a des choses. Mais nous devons prier. Et nous allons le voir demain. Demain soir, nous allons voir quelque chose de formidable. Josué, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit une chose, il t'a fait une promesse que tu n'auras pas à combattre. Il faudra prendre par la foi les bénédictions. Amen. Alors nous allons le voir demain soir, Dieu voulant. Nous allons entendre ce chant, être saint. Être saint, et je vais demander à notre frère Grégory de venir et il va terminer par la prière. Entendons ce chant ensemble comme une prière. Être saint, telle est ma prière, tel est mon désir, tel est mon souhait. Amen. Quels sont ceux qui ce soir qui veulent entrer aller sur la montagne? Entrer dans la présence de Dieu. Je te dis que ce soir, il y a une bénédiction particulière pour toi. Il y a une bénédiction. Alors ce soir, quand tu sors de ce lieu, s'il le faut, tu peux parler, tu peux saluer les autres. Mais dis, jette-toi au pied de ton lit. Seigneur, parle-moi, équipe-moi. Je veux être dans ta présence. Remplis-moi de ta présence. Le Seigneur le fera. Amen. Être saint. Être saint,
telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Chante avec moi, être saint. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Alors Seigneur, pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, Seigneur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Encore une fois, être juste, c'est ce que je souhaite. Être juste, telle est ma prière. Être juste, c'est mon désir. être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Brise-moi, Telle est ma prière. Brise-moi, c'est mon désir. brise-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, Ma vie, Seigneur. pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Ma vie, encore une fois. Pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Encore une fois, toi proclame. Pour ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, échange-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Pour ma vie, encore une fois, proclame-le. Pour ma vie, transforme-la.
croit, il va le faire. Amen. Si tu as dit, attention, les plus grands chanteurs, ce sont les plus grands menteurs. Alors ne mentons pas, hein. Mais chantons-le et vivons-le. Prions, bien-aimés. Père éternel, Seigneur, nous te remercions, Seigneur mon Dieu, vraiment pour ce message que tu nous as donné cette soirée, Seigneur mon Dieu. Vraiment, nous voyons que tu es un grand Dieu, Seigneur mon Dieu, qui a montré toutes ces choses à Moïse, Seigneur mon Dieu. Tout ce que tu as monté à Moïse, Seigneur mon Dieu, tu l'as accompli, Père éternel. Tu peux donner des choses vie, Seigneur, une chose qui n'est pas, Seigneur, un bâton, Seigneur, une verge, Seigneur, que tu transformes en serpent, Seigneur mon Dieu. Tu as montré, Seigneur, quand il a mis la main dans son sein, Seigneur, il avait la lèpre. Et aussitôt qu'il a remis en son sein, sa main est devenue comme avant, Père éternel. Tu lui as montré, Seigneur mon Dieu, que tout est sous contrôle. Tu as le contrôle de toutes choses, Père éternel. Tu peux guérir toute maladie, Seigneur mon Dieu. Tu peux changer toute situation. Tu nous demandes, Seigneur, de te chercher, Père éternel. Je te prie vraiment, durant ce moment de jeûne, que nous puissions tous te trouver, Père éternel, te chercher de tout notre cœur. Tu donnes la condition, tu nous dis de nous sanctifier, Seigneur, de nous éloigner, Seigneur, de tout ce qui n'est pas à ta gloire, Père éternel, de nous éloigner des idoles, Seigneur, de tout ce qui est impur, Seigneur mon Dieu. Et tu nous dis de te chercher, Seigneur mon Dieu, de tout notre cœur, Seigneur, toute notre âme, de toute notre force, Seigneur mon Dieu. Et c'est cela la condition, les conditions que tu nous demandes, Seigneur. Et si nous appliquons ce que tu demandes, Seigneur, nous pouvons être sûrs, Seigneur, que tu te révéleras à nous, Père éternel. Car tu es un Dieu qui ne ment pas, Seigneur. Tu es un Dieu qui accomplit tout ce qu'il dit, Père éternel. Alors nous te remercions, Seigneur, pour ces paroles de ce soir qui nous encouragent, Père. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la force de continuer ce jeûne, Seigneur. Il y a de point nous relâcher, Seigneur. À ne point être distrait par les problèmes, mais que nous puissions dire, comme tu as dit ton serviteur, Seigneur, même si c'est difficile, je viendrai quand même. Même s'il y a des oppositions, la voiture est en panne ou je ne sais quoi, il y a de la fatigue, je viendrai quand même. Oui, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, vraiment que nous puissions toujours prendre les bons choix, les choix qui te mettent toujours à la première place dans nos cœurs, Père. Alors, Seigneur, je te remets toute l'assemblée, tous ceux qui sont parmi nous, ici ce soir, Père éternel. Je te remets ton serviteur, Seigneur, vraiment protège-le, car nous savons l'ennemi, Seigneur, me faire des représailles, mais nous savons tu es au-dessus de toutes choses. Garde-nous des pièges, Seigneur, de l'ennemi. Donne-nous un esprit, Seigneur, bien disposé, le discernement, Seigneur. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, mon Dieu, si nous en manquons, Père. Vraiment, nous te remercions pour le matériel, pour tous ceux qui étaient au service, la technique, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont présents, Seigneur. Bénis tous ceux aussi qui n'étaient pas présents, tous ceux qui regarderont la vidéo, Seigneur, mon Dieu. Je te prie vraiment que ces paroles puissent les toucher, Père éternel. Oui, Seigneur, nous te remercions. Accompagne-nous, Seigneur, à notre demeure, Seigneur mon Dieu. Je te prie vraiment de les garder sur la route, Seigneur mon Dieu. Garde tous nos biens, tout ce qui nous appartient, notre famille, car l'ennemi voudra attaquer, Seigneur mon Dieu. Mais nous savons, si nous sommes entre tes mains, nous ne devons pas être inquiets, Seigneur. Alors, Seigneur, prends le plein contrôle, Seigneur. Prends le plein contrôle, soit dans nos vies et la première place dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Et accomplis ta volonté et nous attendons ton retour. Reviens, Seigneur, nous t'attendons. Merci pour ta grâce. Nous t'avons prié dans le très bon nom de Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous demain si Dieu veut, pour ceux qui pourront, 9h30, 9h pour midi et demain soir pour 18h30 jusqu'à 20h. Voilà. Merci d'être là, d'être passé ce soir. Que Dieu vous bénisse. Courage.